cette vidéo, on va aborder les ports en général et le port B en particulier. Concernant les ports en général, il faut d'abord préciser s'ils vont être utilisés en entrée ou en sortie. Cette opération ou cette configuration se fait au niveau du registre trice A pour le port A, trice B pour le port B et trice C pour le port C. On trouve ces registres dans la banque 1 et pour accéder à cette banque, il faut placer le bit RP0 à 1 et RP1 à 0 dans Status Register. Il faut signaler que par défaut ils sont tous à 0. Par ailleurs, on peut configurer tout le port en entrée ou en sortie, ou une partie en entrée et le reste en sortie. Pour ce premier programme, j'utilise tout le port B en sortie. Donc j'accède au registre trice B en utilisant l'instruction bit set F pour mettre le bit RP0 à 1. Pour charger le registre trice B, on doit passer par le registre de travail W. Donc je charge le registre de travail W avec la valeur 0, puis je charge le contenu du registre W dans le registre trice B. De cette façon, tout le port B est configuré en sortie. Donc je remets le bit RP0 à 0 avec l'instruction bit clear F pour revenir à la banque 0 et accéder au port B. Donc pour tester notre programme, j'écris 0xFF dans le port B et je compile notre programme. CTRL F10. J'ouvre le programme avec DZPIC. Ouvrir, OK. Port B, envoyer. J'appuie sur le reset. OK. Donc notre programme fonctionne correctement, toutes les LED sont allumées. Donc je reviens à mon programme. Donc j'initialise mon port B avec une deuxième méthode. Donc j'efface cette partie de l'ancien programme. J'initialise mon port B avec l'instruction clear F. Port B. J'active la pin B0 et B7 par exemple avec l'instruction BSF. Donc BSF port B. CTRL C, CTRL V, 7, 0. Donc je compile mon programme, CTRL F10, je l'ouvre avec DZPIC, pour B, je l'envoie, j'appuie sur le reset. OK. Donc comme vous voyez, le programme fonctionne correctement. Je reprends mon premier programme. Donc pour configurer cette fois-ci le port B en entrée-sortie, la partie basse en entrée et la partie haute en sortie. Donc j'envoie 0xFF. Donc CTRL F10. J'ouvre le programme avec des clics. Ouvrir, OK. Port B. J'envoie, j'appuie sur le reset. OK. Donc on observe que malgré qu'on ait envoyé FF, il n'y a que les LED liés à la partie haute qui se sont allumés, ce qui est normal car la partie basse est configurée en entrée. Donc je reprends mon programme et je le modifie pour lire les pins en entrée et afficher la lecture sur les pins en sortie. Donc j'utilise swap F. Port B W. Donc cette instruction permet de lire le contenu du port B, intervertit les deux demi-octets, puis le charge dans le registre de travail W. Puis on charge le contenu du registre W dans le port B, pour observer la lecture effectuée sur la partie basse dans la partie haute. Donc je compile, CTRL F10, j'ouvre le programme avec DZPIC, ouvrir, OK, port B, je l'envoie, j'appuie sur le reset, OK. On observe des LED allumées et des LED éteintes, ce qui est normal, car les pins de la partie basse sont liés aux LED. C'est comme si elles étaient en l'air. Donc, pour remédier à cela, on doit lier ces entrées à 0 ou 5 volts ou utiliser notre réseau de résistance interne qui maintiendra les entrées à 5 volts lorsque celles-ci sont en l'air. Donc, pour réaliser cela, il faut mettre le bit 7 du registre option reg à 0. Donc ce registre se situe dans la banque 1.
Et j'ajoute une boucle donc pour éviter de recharger le bootloader à chaque fois que je modifie l'état des entrées. Donc je compile, CTRL F10, j'ouvre le programme avec des ZPIC, ouvrir, OK, port B, j'appuie sur le reset. Donc les quatre LED sont allumées grâce aux résistances de tirage interne. Si je mets la pin RB0 en l'air, elle reste allumée, et si je la mets à 0 V, elle s'éteint, et si je la mets à 5 volts, elle reste allumée. Le même raisonnement est valable pour le reste des entrées. Merci de votre attention, à la prochaine vidéo.